Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur quelque chose que le confinement a comment dirais-je, mis en lumière. Euh, Sans doute comme beaucoup d'entre vous, hein, il y a des... quand on a, quand on a du temps pour penser, pour introspecter, il y a forcément des choses qui remontent à la surface. Comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, c'est mon cas. Le sujet de ce matin, ce sont les dépendances. Alors, je vais pas vous parler ce matin de dépendance à des substances parce que j'ai l'énorme chance de ne pas avoir ça. Sauf, je vais vous faire un trait d'humour, sauf si vous considérez que la dépendance au fromage de chèvre est une dépendance à une substance. Alors là, je signe tout de suite et je dis oui, je suis dépendante au fromage de chèvre. Voilà, c'était juste pour rendre un petit peu plus, peut-être plus léger mon propos. Oui, non, donc j'ai la chance effectivement de ne pas être dépendante à des substances, mais, euh, il y a une dépendance chez moi qui est différente et qui est remontée pendant le confinement. Alors déjà, lorsque vous parvenez à l'identifier, bah, je vais dire c'est pas confortable. Hein. Il faut pas se mentir, ça n'est pas confortable du tout. Alors chez moi, ça s'est manifesté par des larmes, euh, mais c'est bien parce que l'eau ça nettoie. Donc voilà. Alors après, il est évident qu'il ne faut pas que ça soit des larmes tout le temps et qu'on ne sache pas trop quoi faire de ça. Et moi, ce que j'avais décidé d'en faire, c'était de travailler dessus. Alors travailler dessus, c'est pas toujours évident. Euh, je dois dire que heureusement que j'ai fait un certain nombre de formations, euh, un certain nombre de travail sur moi-même aussi, déjà qui m'ont aidé à la repérer, celle-là. Et puis, euh, et puis à vouloir m'atteler oui, à la travailler pour que j'allais dire, ça me grignote un peu moins. Et, euh, et donc, ben, j'avais décidé de faire ça pendant le confinement. Euh, mais bon, c'est plus ou moins facile à gérer. Et tant que c'est pas fait, eh bien, il peut y avoir des maladresses, des actions totalement, totalement d'un petit tyran, je dirais, euh, euh, tout à fait ça. Et, euh, et bien, le truc, c'est que quand on vous met le doigt dessus, quand quelqu'un ou quelqu'une vous renvoie le truc en miroir, et donc ça met le doigt dessus, et ça te dit, même si tu l'avais repéré pendant le confinement, le truc, quand quelqu'un ou quelqu'une vous le renvoie en miroir, ça vous fait juste comprendre que, ah bah oui, effectivement, vous l'avez bien ce truc, et qu'il va falloir vous y atteler. Ah ouais, cool. Simplement, quand vous recevez ça, eh bien,
En fait, c'est juste comme si on vous mettait de l'alcool à 90 sur une plaie béante. Ça fait très, très, très mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de n'avoir sous la main que de l'alcool à 90 pour désinfecter une plaie, mais wow, c'est vraiment, au niveau de la douleur, c'est vraiment très très fort. Et donc, bah, ça m'est arrivé, et c'est donc ce que ça m'a fait. L'intensité était comparable. Alors, à cet endroit-là, d'abord, vous commencez à en vouloir à la personne qui vous a mis le doigt dessus. Mais en fait, la personne qui vous a mis le doigt dessus, elle y est pour rien. Elle y est pour rien. C'est juste vous avec vous-même, quoi. En fait, vous êtes dans votre espace et c'est vous avec vous-même. Mais ça, tiens donc. Mais ça, il faut juste un petit moment pour l'identifier avant d'arrêter d'en vouloir à la personne d'en face. Une fois que ça c'est fait, ce qui est surtout important, c'est de vous pardonner à vous-même d'avoir ça, quoi. De vous pardonner, ouais, ok. Puis souvent, enfin, moi, cette dépendance, la mienne, c'est quelque chose qui m'a été installé au cours des années, comme un espèce de conditionnement. Mais c'est ok, c'est sans doute ce par quoi je devais passer. Mais donc simplement, il faut se pardonner. Et après, essayer, autant que faire se peut, de se donner un amour à soi-même, avec une force herculéenne, je dirais. Herculéenne. Vraiment. Euh, et à chaque fois, je dirais qu'il y a qu'on repère chez soi des choses comme ça, alors que ce soit des dépendances ou des autres grains de sable, je dirais, qui empêchent les rouages de fonctionner de manière adéquate. Le procédé, le processus, c'est effectivement de se pardonner et de se donner de l'amour d'une force incroyable. Incroyable. C'est énorme la force qu'il faut y mettre. Alors, je vous dis pas que ça se fait en 5 minutes. C'est pas mon propos du tout. C'est souvent le fruit d'une longue expérience et de travail sur soi qui ont pris des mois et des années. Mais ouais, c'est juste énorme. Et quand je dis énorme, c'est par la puissance que ça prend. C'est très très fort. C'est très très fort. Déjà l'effet que ça vous fait quand on vous met le doigt dessus. Et parce que quand on l'a repéré, tant que c'est pas passé dans le corps, on peut toujours l'avoir repéré. C'est dans votre tête, ouais, ça se balade en haut. C'est intellectualisé, on va dire, mais ouais, t'entends pas, t'es sourd, tu ne... Voilà. Et puis, à la minute même où le miroir vous renvoie votre dépendance, ah, ah ouais, c'est fort quand même, c'est
énorme, c'est juste énorme. Et là, vous décidez de... Ouais, vous décidez de vous pardonner, de vous aimer. Et, et avec une force et une ténacité juste incroyable. Juste incroyable. C'est... quand on y parvient, c'est juste... mais bon, c'est pas parce que je l'ai repéré il y a peu de temps que pour autant je vais pas devoir le travailler à chaque fois que la situation se présentera en face de moi. Mais en tout cas, c'est possible. Sachez que c'est possible, que vous pouvez petit à petit, graduellement, pas à pas, vous en libérer. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider. Si ça ne pouvait, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, si ça ne pouvait aider qu'une personne, ce serait déjà énorme pour moi. Ce serait déjà fantastique. Et voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.